tableau pour vous expliquer les différentes techniques de Go-in, donc de continuer à vous les expliquer plutôt. Donc je vais commencer par la base, c'est-à-dire par ce petit tableau. Donc là, je me suis avancé, je vous ai fait performance sur une plage d'une date entre le 1er septembre et aujourd'hui, ouais, hier plutôt, 19 janvier, donc du 1er septembre au 19 janvier. Donc là, vous avez donc tout ce qui a été prédit par le Go-in. Excusez-moi, je suis encore un peu crevé d'hier. Donc voilà, donc j'ai tout sélectionné. Alors pour vous expliquer ce que c'est que ce tableau, pour ceux qui n'ont pas compris, ici ce sont les différents championnats. Donc les abréviations, alors, je vous avoue que je ne sais même pas ce que c'est. Donc là c'est Champions League, là, par exemple. Tac, tac, tac. J'en pas dit que c'était pas super. Donc Europa League. Ensuite Lituanie ou compagnie, bon, peu importe de toute façon ce que c'est le championnat, vous pourrez les retrouver sur les ligues. Ici, regardez les abréviations. Ici, 33, 34, etc. C'est le numéro de la journée du championnat. Donc là, par exemple, c'était le numéro 33 de la journée. Ici, si vous cliquez là, vous savez ce que c'est. On arrive au détail de la journée. Ici, donc c'était du 9 octobre, donc championnat de Singapour. Voilà. Ok. Ici, ce sont les prédictions. Vous voyez, c'est bien fait, ça s'affiche. Prédiction. Donc le logiciel avait prédit une victoire à domicile à hauteur de 59,7%, le match nul à 21% et la victoire extérieure de 18%. Et il avait prévu une victoire à domicile. Victoire à domicile, la preuve, il avait prévu même un score de 3-1, il y a eu 3-1 d'ailleurs, donc 59-69%. Donc il prévoit toujours 3 scores, il prédit toujours 3 scores. Le score, on va dire le plus probable, ensuite 2 scores surprises. Donc, moi par exemple, je regarde pour les over-under, j'essaye de regarder pour que ça soit les 3 scores prédits, par exemple pour un over, soit au-dessus de, par exemple, au moins soit de 3 buts ou de 2 buts, au minimum, au moins le score principal au-dessus de 3 buts, et puis les 2 autres scores au moins 2 buts, quoi. Vous voyez, donc voilà, au moins qu'il y ait des buts dans le match. Donc voilà ce que c'est. Donc là, vous voyez, le pourcentage de prédiction se trouve ici. Voilà. Ensuite, ça c'est le score, la prédiction du score. Voilà. Et ici c'est la confiance. Alors la confiance, c'est ce qui est le plus important sur le logiciel Go-in. C'est la confiance. C'est-à-dire que plus vous aurez une confiance élevée, moins il y aura de surprises. Normalement, moins il y aura de surprises. Et plus vous aurez une confiance basse, plus vous avez des chances d'avoir une surprise. D'accord? Donc, pour résumer, il y a donc 2 choses très importantes pour sélectionner pour ensuite fabriquer vos techniques, c'est la confiance et ensuite le pourcentage de prédiction, donc le pourcentage de chance qu'il y ait une victoire domicile, un match nul ou une victoire. L'un sans l'autre, ça sert à rien. D'accord, voilà. Si vous avez une énorme confiance ici, mais une énorme pourcentage de prédiction ici, puis une toute petite confiance, ça sert à rien. Idem pour les scores, hein. Si vous prédisez un 3-1, mais que la confiance derrière c'est vraiment minime, bon bah votre 3-1, il y a peut-être toutes les chances de ne pas être un 3-1, peut-être même une défaite. Donc voilà, si vous cliquez clic droit de la souris, vous pouvez ordonner par confiance. Bon là ça va être un peu long, hein, parce que je l'ai fait sur 4 mois et demi, 5 mois là, donc je vais faire une petite pause en attendant. Voilà, donc ça a été fait, ça a été trié.
par confiance, donc du 1er septembre au 19 janvier. Donc là, vous pouvez voir donc, tous les matchs qui ont 100 de confiance chacun. Finalement, c'est pas sûr à 100% qu'on ait des bons résultats. Parce que c'est vrai que moi, je vous conseillerais toujours, quand vous avez un 100 de confiance, de les supprimer et de le faire à partir de 99. Bon, c'est ce que j'avais vu, d'éliminer les 100 quand les confiances sont trop élevées, de les éliminer. Puis vous voyez, de toute façon, bon, beaucoup sont gagnants, mais à mon avis, il faut mieux les enlever. Donc voilà, donc si on prend un premier exemple, vous voyez ici, Bottas, je sais pas quoi, là, contre Berostara, donc en Bulgarie, il donnait 39% de chance de gagner, 35 de match nul, 24 de victoire à l'extérieur. Donc il prédisait un 1N avec un 2-1 et finalement c'est l'équipe extérieure qui a gagné. Donc ça, voilà, ça m'a du 8 décembre. Donc un N. Donc là finalement quand on regarde, c'est vrai qu'on avait Bottas Vratsa qui normalement devait gagner avec 100%, lui qui devait perdre avec 100% aussi. Mais vous voyez quand même que l'équipe à domicile, elle perdait quand même, elle avait 44% de défaite quand même. Donc bon, c'est pour ça que c'est à prendre avec des pincettes, hein, les confiances 100. Voilà. Celui-là, donc c'est toujours le même. Non, c'est pas la même équipe. 25 novembre. Là, 100%. 100%. 71%. Et là, voilà. Bon, là, par contre, bon, vu la cote un peu pourrie, c'est un peu logique. Si on prend une cote un petit peu plus sympathique, oui, normalement, souvent c'est des petites cotes. Hein. Allez, celui-là. Oui. Clac. Donc 100%, 89%. Pour moi, c'est très bien, c'est un bon match là. Score 3-1. 49% de prédiction. Donc un sacré écart entre celui-là et celui-là, entre celui-là et celui-là. 66% de victoire à domicile, 22% de victoire à l'extérieur, 0 défaite, 55% de défaite. Ici, vous voyez les courbes, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc les courbes ici, donc les courbes, vous voyez, il y a 10 unités. Donc l'équipe rouge, au moment de la prédiction, était sur la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e unité. Était sur la 8e unité et celle-ci sur la 1, 2, 3, 4. 4e unité. Je vous comptais l'unité parce que je vous le dirai après dans les techniques. Donc 8 et 4. Donc ça c'était au moment de la prédiction, oui, ils ont mis un cercle. Donc c'était le 22 décembre. Donc voilà, donc là c'est un peu logique quoi, comme victoire. Là franchement, je vois vraiment pas la cote là. 1,67, ça me paraissait vraiment très élevé quoi. Par rapport en plus le premier contre le 14e. Bon, voilà. Vous voyez, quand on dit à chaque fois de jouer les grands championnats, en jouant les grands championnats, sur des matchs comme ça, absolument jamais, bon, pour le championnat de France par exemple, vous avez le PSG qui joue contre, je sais pas moi, Dijon, c'est à peu près ça quoi. La cote du PSG ne sera jamais un 67. Donc le go-in, ça permet quand même là-dessus de dégoter quelques matchs comme ça. Voilà. Donc
fait. Voilà, donc ça vous avez à peu près compris. Si on se met sur ce petit tableau qui est ici, donc là-dessus sur ce tableau va résumer au final, si on agrandit, tous les matchs du 1er septembre au 19 janvier. Il y a eu un taux de succès de 64%. Vous voyez quand même 64%. Bon, sachant qu'il prend les 1x2, il les prend comme prédiction. Donc 64% sans aucune technique, sans rien du tout. Quand il prédit une victoire à domicile, il y a 56% de chance de gagner. Bon, une victoire, un match nul, 33%, et une victoire extérieure, 56%. Donc finalement, bon, voilà, ça permet de voir 1 nul, 71%, x2, n2, 71%, 1, 2, jamais, 1, x2, il en a quand même prédit 860 ans. Prédit 860. Et sur les 860, 306 se sont soldés par une victoire à domicile, 264 un nul, 290 une victoire à l'extérieur. Non, je pense que c'est ça. Score exact, il en a prédit 1000, donc il en a trouvé 1388 de score exact. 1388 sur 13 212 matchs. Il y a quand même analysé 13 212 matchs. Donc voilà. Et prédiction de score. Donc là, ce sont des projections. C'est ce que j'ai bien compris, hein, c'est ça, mais je m'en sers pas. C'est des projections dans le futur. Bon, ça, on va laisser tomber, je dis. Ça, c'est les over-under. Donc les plus 2,5 buts. Il en a trouvé, donc toujours sans aucune analyse, prédiction, technique, etc. Il en a prédit 55%. Et les under, 50%. Donc il y a plus de facilité à trouver les over que les under. Voilà. C'est tout ce qu'on peut en dire. Et le delta, alors normalement, après on peut le classer comme ça, on peut faire exactement la même chose que ça par ligue. On peut choisir les différentes ligues. Et puis ce qu'il faut, c'est de trouver, plus le delta sera bas, normalement, plus vous avez de chances de gagner. Donc si vous faites profit ici, ça va être un petit peu long encore une fois, donc je vais faire stop. Voilà, donc c'est fait. Donc j'ai fait profit. De là vous cliquez dessus. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez voir que par exemple les zones de profit. Par exemple en Grèce, division 2, quand il avait prédit le 2, et ben finalement c'est victoire à domicile. Et ça donne un profit de 685%. Bon, ça n'a aucune valeur parce que c'était fait sur 3 matchs, hein. Mais vous pouvez regarder ça en championnat par championnat, les classer. Donc ça c'est bien pour faire des techniques. Vous faites ça. Vous, donc zone de profit. Tac, je vais mettre zone de profit test. Et puis on va enregistrer. Donc vous faites zone de profit test. Voilà, zone de profit test. Donc de là, vous pouvez, ça sera plus simple, et vous faites vos analyses sur Excel, ça sera quand même beaucoup plus sympa. Donc là, il a prédit, prédiction de, donc quand il prédit en Grèce championnat deuxième division de Grèce, quand il prédit victoire à l'extérieur, et bien au final ça se termine par une victoire à domicile. Bon, ok. Ensuite, ce qu'on va essayer de faire, c'est de trier par nombre de matchs. Donc on va trier, donner, trier et étendre la sélection,
on va trier total de match du plus gros au plus petit sur tac. Voilà. Donc 105 matchs, c'est bien. Donc, on va s'arrêter, aller à 50 matchs par exemple. 50 matchs. Allez, pour faire plus de 50 matchs. Je vais tous les supprimer. Non, je vous explique là, c'est pour créer des techniques. Hein, c'est... Et là, on supprime. Voilà. Donc là, on a les zones de profit avec au moins 50, 51, plus de 50 matchs. Donc ici, on va regarder les pourcentages de réussite. Égal. Donc ça, diviser cette case-là, divisé par le nombre de matchs. Clac, entrée. On va faire ça en pourcentage. Donc pourcentage. Ok. On va copier jusqu'en bas. Voilà. Tac. Donc on a copié jusqu'en bas. Ensuite, on va trier par pourcentage. On va prendre colonne J, du plus gros au plus petit et clac. Donc, vous voyez là, il y a quand même 56 matchs, 53, 94% de réussite. Et bien, on sait qu'en Grèce, championnat de Ligue 2 grec, quand il prédit le 1, et bien, si vous aviez, à chaque fois qu'il avait prédit le 1, vous aviez choisi le draw no beat, donc, eh bien, vous auriez eu un profit de 111%. Voilà, si vous aviez choisi que le 1, bon, à mon avis, il y a quand même pas mal peut-être pas mal de nuls et ça protège. Pareil, bah oui, vous voyez, Grèce, toujours pareil. Grèce, championnat de Ligue 2, le 1. Si vous aviez choisi un N, vous auriez eu à peu près le même profit, donc 80 sur 56 matchs quand même, vous voyez. En Serbie, donc le 1, si vous choisissez le Dronobit, vous avez aussi ça. Serbie 1 N. Donc c'est-à-dire que dans ces championnats-là, il y a peu de victoires à l'extérieur. Quand il prédit une victoire à domicile, il y a rarement une grosse surprise. Et on peut se couvrir. Par contre, il peut y avoir des matchs nuls. On peut se couvrir. Donc si on s'arrête par exemple à 80%, allez, 80%, après vous pouvez faire ce que vous voulez. Allez, on va mettre 75%. Donc ça va supprimer. Ça va supprimer. Hop. On supprime. Tac. Et voilà. Donc, et là vous pouvez dire que là vous avez quand même des pourcentages de réussite assez élevés et on est en positif. On est en positif en termes de zone de profit. Bon, les 1, 1, 2, là c'est un peu difficile à prédire, mais en tout cas on peut choisir justement des lignes. Certains me demandent sur Facebook, là ils me demandent ouais, pourquoi t'as pas couvert, tu devrais faire 1, tu devrais couvrir avec le 1N ou couvrir avec le Dronobit. Bon, c'est pas vrai dans tous les championnats, mais par contre, au moins dans ces championnats-là, on sait que depuis le 1er septembre, si on s'était couvert, par exemple, pour ce championnat-là, on aurait été en zone de profit. Voilà. Donc ça, ce sont donc tous ces zones de profit. On en reviendra, je laisse ouvert parce qu'on va en parler tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais dire. Donc ça, à chaque fois, vous pouvez faire, quand vous allez sur cette page ici, vous cliquez là, et vous pouvez, si vous faites CSV, vous pouvez copier tout sur Excel. Donc voilà, donc ça, meilleur choix. Donc c'est dans ces zones-là, donc c'est exactement la même chose. Donc meilleur choix, je vais pas le faire parce que ça va mouiller longtemps. Si vous cliquez sur victoire à domicile, il va vous recoller à peu près le tableau que je vous ai montré tout à l'heure. Donc le meilleur choix, c'est à dire que si vous faites victoire à domicile, il va vous sélectionner les championnats où bien chaque fois qu'il avait prédit victoire à domicile, il a eu les meilleurs résultats.
idem pour tout le reste. Ça c'est meilleur choix. Bon, technique. Voilà. Donc technique, donc j'ai préparé donc test vidéo, donc une technique. Ici, donc ça c'est vierge, il n'y a rien du tout. Je vais vous expliquer les différents écrans. Donc, le général, ça vous le savez, donc ça c'est quand vous sélectionnez, ici c'est la prédiction de base. Quand vous voyez le 1, le N, etc. etc. Bon. Ici c'est quand on décide de changer pour soit un N par exemple, ou soit N2, ou soit drone au bit. D'accord, comme on a vu tout à l'heure, quand on veut se couvrir. Là, quand on veut changer avec les over-under, quand je prédis les techniques over-under, vous voyez, elles sont ici les techniques over-under, et bien, j'ai changé pour ça. Bon, là, je vais le passer, sélectionner juste la plus grande probabilité, donc ligne nationale, compétition internationale, bon, vaut mieux les lignes nationales, hein, Champions League, etc., c'est pas super. Donc ça. Ensuite, sélectionnez seulement les dernières. Donc, si vous voulez ignorer les dernières journées de championnat, par exemple, avec les 3-4 derniers championnats, de temps en temps, ils sont un peu faussés quand les résultats, quand les classements sont déjà finis, quoi, finalement. Et puis sinon, vous pouvez sélectionner aussi les dernières journées. Si vous voulez comparer les équipes ou faire les sélections sur par exemple, les 5 dernières journées de championnat ou sur les 10 dernières journées de championnat. Voilà. Donc c'est ici. Et vous pouvez aussi ignorer les 5 premières par exemple. Moi souvent j'ignore les 5 premières journées de championnat parce que au début les niveaux sont pas encore peut-être les effectifs ne sont pas encore complets, donc je les ignore. Ensuite ici vous avez les probabilités. Donc par exemple que la probabilité d'une victoire à domicile soit supérieure à la probabilité du match nul de autant de points. Voilà, le nul supérieur à 2 de autant de points. Donc ça c'est la probabilité, c'est ça. Voilà, donc il faut par exemple que ça doit être supérieur à ça de, je sais pas moi, de 50%. Voilà, eh bien ça se retrouve ici, Et là c'est par exemple de sélectionner les matchs qu'avec par exemple si vous voulez choisir la victoire à domicile, il faut que le 1 soit par exemple supérieur à 50%. Il faut que la probabilité soit au moins de 50%. Vous mettez 50 ici, de 50 à 100. Voilà. Et la confiance, idem. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais la confiance, après vous choisissez la confiance dans l'équipe à domicile extérieur. Vous voyez par exemple la technique X2 supérieur à 1 ici. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, là, comme il mise que sur les surprises, vous voyez, que les surprises de victoire à domicile, donc il sélectionne que les N2. Alors là, il a changé parce que avant, donc il avait mis N2 et 2. Non, il a enlevé les 2, il fait que N2. Et ensuite, les confiances, victoire à domicile, donc de 21 à 39, et victoire extérieure de 64 à 99. Donc c'est-à-dire que victoire normalement, peu de chance de se tromper. Par contre, victoire à domicile, eh bien il mise sur la surprise. Donc quand c'est des faibles confiances, il y a en théorie normalement une surprise. Voilà. Donc test, on se remet là-dessus. Voilà. Les cotes, bon ça on va pas revenir, ça vous savez, l'évolution de cotes, toujours mettre le plus petit des chiffres ici et le plus gros des chiffres là. Donc si vous voulez sélectionner une technique et il faut que la cote ne monte pas, et bien vous faites évolution, moins 1000 et vous faites 0. Là vous êtes sûr qu'il va supprimer les pronos où vous avez la cote qui va monter même de 1. Donc je ne vous conseille pas de le faire parce que vous n'avez pas peut-être beaucoup
de matchs où ça risque de changer régulièrement, mais vous pouvez faire voilà, jusqu'à plus 5 par exemple, une petite montée de cote. Biorhythme, ça vous le savez, équipe, donc ça se fait un rapport au graphique. Le niveau, donc ça par contre, à mon avis, ça vous le savez pas, donc le niveau, donc, vous voyez, de 0 à 10, et de 0 à 10 sur les deux derniers matchs, et bien ça, c'est ça. 0 à 10, donc de 0 à 10, si vous comptez, il y a 10 cases. Donc de 0 à 10, lui par exemple, il est le Sparta Rotterdam, il était sur le niveau 10. Donc pour un match, pour deux matchs, pour trois matchs, etc. Et lui, par contre, il était au niveau 1. Après, il montait au niveau 2. Après, il est redescendu au niveau 1, au niveau 2. Et puis après, il reste au niveau 2. Donc ça, c'est ça les niveaux. Voilà. Donc par exemple, il faut que l'équipe domicile soit, par exemple, si vous êtes entre le 7e niveau et le 10e niveau. Donc c'est là que vous avez des équipes qui sont théoriquement en forme et qui restent en forme. Voilà. Sur les deux derniers matchs, et vous pouvez faire la même chose sur ça. Comparaison, voilà, vous comparez finalement l'équipe domicile qui est meilleure pendant 50%, par exemple là, meilleure pendant 50% qui sont au-dessus au niveau de la courbe pour les 5 derniers matchs. Donc il faut, là il aurait fallu que la rouge là, c'est le cas là, elle soit au-dessus de la bleue sur 50% de l'historique sur 5 matchs, par exemple. Voilà. Bon, je ne fais pas jusque là, mais bon, oui. Vous pouvez faire avec l'extérieur, pour être similaire égal, à mon avis, c'est un petit bug. Donc voilà, sur le domicile extérieur, sur total. Prédiction de score. Et bien là, vous savez, donc, le total des buts. Donc si on reprend ici, le total de buts, vous voyez c'est ici, but estimé 3,63. Équipe à domicile 2,78 et équipe extérieure 0,85. Alors vous pouvez faire en arrondi, vous faites en arrondi, ça sera 3 et 1. Voilà. Bon, Lyon a égalisé, tant mieux. Pour mon pari, ça s'arrange. Donc, alors, donc ici, donc total de buts. Bon, total normal, score surprise, score 1, score 2, surprise, etc. Équipe à domicile, pareil. Donc, si vous vous dites par exemple, il faut que le score normal soit de au moins de buts d'écart, par exemple, entre 2 et 3 buts d'écart. Entre 2 et au moins 3 buts d'écart, entre 3 et 6 par exemple, en but estimé. Voilà. Et équipe extérieure, par exemple, voilà, vous faites autre chose. Bon. Voilà. Alors ça, meilleur choix. Meilleur choix, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Meilleur choix, c'est ça. Victoire à domicile, 30%. Donc, par exemple, pour revenir à notre tableau, on va reprendre ça. Donc, par exemple, donc, vous voyez, par exemple, on prend au minimum 50 matchs. Au minimum 50 matchs. Donc, par exemple, au minimum. Non, minimum de matchs. 50. Entre 50 et plus. Taux de succès. C'est ici. Donc on est jusqu'à 76%. Donc taux de succès entre 76 et 100%. Et puis vous choisissez par exemple victoire à domicile. Donc là il a fait
victoire à domicile, là, il a fait que si on avait à chaque prédiction de victoire à domicile, si on avait mis un drone au bit par exemple, bon, eh bien, mais vous pouvez faire la même chose sur ça, c'est l'aide. Donc ici, donc voilà, vous pouvez faire victoire à domicile sur les 90 derniers jours par exemple, ou 100 derniers jours, peu importe. Le taux de succès 76%. Donc il va vous choisir les ligues où il y aura ça. Et zone de profit, ben c'est pareil, hein. Zone de profit, c'est ça. C'est ça, zone de profit. Voilà. Donc zone de profit, on va trier. Donc c'est la F, zone de profit. Zone de profit, c'est ça. Vous voyez, 115. Par exemple, vous choisissez entre 100 et voilà, au minimum 115 par exemple. Ça donne une idée. Sur les 90, sur les 100 jours, avec un nombre de matchs, pareil, 50. Bon, là, si vous faites ça, il va mouliner pendant 2 heures, hein. Surtout sur une période aussi longue. Mais avec ça, normalement, avec ça, vous limitez vraiment la carte. Donc il va vous sélectionner très peu de matchs, mais je suis sûr que si on fait ça, on va arriver à des taux de réussite incroyables. Bon, voilà, on va pas le faire, ça va être très très long, mais voilà. Il y a une technique préenregistrée qui se base là-dessus. C'est celle-là. Et clac. Voilà. Celle-là, vous voyez, victoire dans le missile. Donc, vous voyez, taux de succès 75% sur 10 matchs. Sur nombre de matchs au minimum 10 matchs. Et 30 jours. Donc, sur 30 jours. Donc là, il sélectionne des ligues où il y a 75% de chance, 75% de réussite avec 10 matchs au minimum. Voilà. Donc ça, tac, 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 super. Classement, bon, voilà, classement, ça parle pour lui, hein. C'est assez facile, hein. Classement domicile extérieur, soit vous le faites en nombre, soit en pourcentage. Donc l'équipe à domicile, par exemple, est classée, si vous voulez sélectionner, par exemple, une équipe qui est au moins entre la première place et la 5e place, par exemple, contre des équipes qui se situent entre la 15e place et la voilà, 100e place. Bon, il n'y a jamais championnat avec 100 places, mais bon, il y a des championnats avec au moins 25, 26 équipes, hein, comme en championship ou je sais plus. Donc, et bien là, vous choisissez ça. Donc là, vous êtes que dans les premiers qui vont rencontrer les derniers. Hein. Même si vous ne servez pas des techniques, si vous voulez sélectionner vos matchs plus facilement, plus rapidement, et après les analyser derrière, bon, en faisant ça, pouf, vous les sélectionnez le match de la journée et vous allez tomber, ça vous évite un travail fastidieux. Hein. Bon, position de l'équipe, domicile par rapport extérieur, pareil, hein, donc une équipe est classée 50% au-dessus de telle autre équipe, etc. Intervalle de position, bon, voilà. Ça c'est surtout pour sélectionner des matchs, quoi. Puis après faire les analyses. Vous faites domicile, comparer domicile extérieur, les domiciles extérieurs. Match à domicile et les matchs à l'extérieur. Par exemple, si vous voulez sélectionner que des équipes qui sont fortes à l'extérieur, eh bien, vous allez faire entre 0 et la 5e place. Et vous sélectionnez que ça. Vous mettez rien d'autre. Ils vont vous trouver dans la journée. Pour la journée, il va vous trouver toutes ces équipes-là. Ça va plus vite que sur certains sites style Flash Résultats ou autres. Voilà.
pareil pour ça. Pour les statistiques, idem, soit les statistiques des ligues. Donc pour trouver les statistiques des ligues, eh bien, il y a un truc très bien. Par exemple, si vous voulez sélectionner que des ligues où il y a une forte chance d'avoir plus de 2,5 buts, par exemple, eh bien, vous allez là. Non, je suis bête. N'importe quoi. Vous allez là. Statistiques. Voilà. Et vous mettez plus ou moins. Donc là, c'est les plus 2,5 et moins 2,5. Vous voyez, il y a 169 championnats. Bon, il y en a un peu moins, parce qu'il prend même toutes les coupes du monde, etc. Donc il y a un peu moins. Mais... Donc, vous voyez, Champions League de 91% de plus de 2,5 buts. Mais il n'y a pas beaucoup de matchs. Donc on enlève un petit peu, vous prenez la moitié, allez. Donc 169, alors on va arrondir 160. Donc ça fait 80. Donc arrive à 80. Je vais regarder combien. C'est 50, hein. 1%. Voilà, on va dans 50%. Donc, eh bien, vous prenez, par exemple, eh bien, que les ligues où vous aurez au moins 50% de chance, où il y a 50% de chance d'avoir plus de 2,5 buts. Bon. Pour les 1 N2, ce sera un peu plus parlant. Donc là c'est pareil, 80. Donc 50% de chance, c'est un peu logique tout à l'heure. Hein. Mais pour les 1 N2, bon, par exemple vous avez celui-là, donc 44%. Donc vous avez donc vous prenez que les ligues où il y a au moins 44% de chance d'avoir une victoire à domicile. Oui, la ligue où il y a plus de victoires à domicile, si on enlève là, c'est la Bolivie. En Bolivie, il y a 66 points, avec 3 matchs aussi. Hein. Donc bon. Allez. Le Brésil, série C, 58%. L'Indonésie, 58% de victoires à domicile en Indonésie. À l'inverse, où il y a le moins de victoires, par exemple, à l'extérieur, il y a le plus de victoires à l'extérieur, ça va être en Écosse, Ligue 2. Donc voilà, il y a 41%. Donc en Écosse, en Ligue 2 d'Écosse, il y a 41% de victoires à l'extérieur. Donc voilà. Donc ça peut servir à faire vos prédictions. Voilà, ici. Donc pour choisir les ligues avec autant de pourcentage de victoires à domicile, etc., etc. Et pour les équipes, pareil. Vous choisissez par exemple, pour les plus ou moins, eh bien, que l'équipe à domicile, l'équipe qui joue à domicile, a réalisé au moins depuis le début du championnat 70% de ses matchs avec plus de 2,5 buts, ces matchs à domicile. Et que l'équipe extérieure, par exemple, aussi a, je sais pas moi, au moins 50%. Non. Et que la ligue dans laquelle joue cette équipe a au moins 50%. Là, si vous faites ça, en théorie, normalement, on va augmenter le ratio. On va peut-être pas être encore en positif, mais déjà, on va augmenter le ratio. On va décocher. Et vous faites la même chose sur le reste. Même sur les séries. Par exemple, si vous vous dites, tiens, il y a une équipe, ça fait déjà 3 fois de suite qu'elle gagne à l'extérieur. Et ben peut-être la 4e fois, elle gagnera peut-être pas. Ou voilà, ça fera peut-être un peu beaucoup. Et bien vous sélectionnez par là. Équipe à domicile extérieur, donc équipe à extérieur, victoire.
Donc elle a gagné 3 fois sur les 3 derniers matchs. Bah, peut-être que la prochaine fois elle perdra. Alors si en plus vous avez coché le 1, alors si vous sélectionnez le 1, ça fait 3 fois de suite qu'elle est gagnée extérieure, alors bon, voilà, peut-être que c'est peut-être voilà, elle aura peut-être une cote élevée et puis toutes les chances de ne pas gagner une 4e fois par exemple. Bon. Voilà. Et les tête à tête, ceux qui jouent les bêtes noires par exemple, eh bien voilà, si on voit que l'équipe à domicile elle perd tout le temps contre l'équipe à l'extérieur, et bien ça peut être une façon de sélectionner les matchs. Il y en a certains qui jouent les bêtes noires. Voilà. Non. Bon là la vidéo est assez longue. On va créer vite fait une technique. Voilà, par exemple. Donc, puis après on va regarder. Alors une technique au hasard, par exemple. Donc on va vouloir sélectionner les victoires à domicile. Que les victoires à domicile. Ok, ça on met rien. On va enlever les 5 premières journées. Parce qu'il y a des championnats qui commencent plus tardivement que les autres. On va, comme victoire à domicile, on va éviter les matchs nuls, au moins que la probabilité de gagner à domicile soit 20 points supérieure au match nul. Que la probabilité de gagner à domicile soit au moins de 45%. Par exemple, que la confiance, là on va prendre des confiances assez élevées. Donc une confiance, on va prendre entre 80. Alors encore une fois, je suis en train de la faire en live, hein, donc ça se trouve, elle va pas du tout marcher. Hein. Donc là, alors on enlève le 100, hein. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, tout au début, les 100, ça veut pas dire grand chose, donc j'enlève les 100. Ok, pour les cotes. Alors pour les cotes, on va prendre des cotes entre alors, 1,5. Alors l'intérêt de prendre des cotes élevées hein, pour ce genre de truc, si on prend des cotes à 1,30, ça vaut pas le coup, on risque de peut-être pas rentable, hein, on va pas être rentable là-dessus. Et évolution des cotes, donc on va faire une cote qui soit qui baisse, soit qui monte un tout petit peu. Par exemple, plus 3. Voilà, plus 3. On va voir. Le biorhythme, bon, on va pas le mettre. On va pas le mettre. On verra après. Prédiction de score. Donc là par contre, alors, je sais que Hervé sélectionne avec les 3-1 par exemple, ou les 3-0. Et bien donc on va essayer de faire ça. Donc équipe à domicile. Au moins 2 buts d'écart. Donc je mets en arrondi, hein, donc au moins 2 buts d'écart. Et l'équipe extérieure, comme on fait de 3, voilà, 3-0, 3-1, puis entre 0 et 1 but. Donc là, on a dit, voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça. Bon, on va voir si c'est bon, hein, mais normalement ça va être ça. Donc au moins 2 buts d'écart, et l'équipe extérieure entre 0 et 1 but. Donc c'est ça, ok. Meilleur choix, on va pas en faire pour l'instant. Classement, non plus. On vérifie bien, parce que tiens, ça c'est... Tout est enlevé, parce que ça c'est une technique que j'avais dupliquée. Et ici, pour les statistiques, par contre, on va en mettre que l'équipe, résultat, on va essayer que l'équipe à l'extérieur, on va éviter les surprises extérieures, et moins d'un tiers de match nul.
tir de match nul. Ça, on a tout enlevé. C'est bon. Et ça, j'enlève. Bon, alors, comme j'avais fait des exemples, bon, ben voilà. On va tenter le coup, on va mouliner. Clac. Bon, je vais faire stop en attendant. Voilà, donc il a mouliné. Et puis ben, on arrive, donc il a sélectionné 27 matchs et 16 gagnés. Taux de résultat 59%, revenu 100,63. Donc on n'est pas en négatif, mais on est pratiquement pas, on est à l'équilibre, quoi. Donc c'est pas super comme technique. Donc à partir de là, ben, je regarde ce qui n'a pas fonctionné, où il y a beaucoup d'erreurs. Déjà, je regarde par rapport aux cotes. Donc, quelquefois, c'est des cotes trop. Quand je vois que les erreurs proviennent des cotes trop élevées, ben, je me dis il faut baisser un peu la cote, mais là non. On a un 58, on a des fautes, un 88, un 81, donc là c'est élevé, un 60. Effectivement, il y a peut-être un peu plus de cotes élevées qui ont eu des erreurs. Puis après, je regarde par rapport au pourcentage de chance. Vous voyez 50%, 57, 54. Donc les erreurs, même quand elles sont élevées, ça peut le faire. Puis après, je regarde par rapport à la confiance aussi. En augmentant un peu la confiance, on peut réussir. Vous voyez, 80, on a quand même une ribambelle de fautes à 80-80. Donc on peut par exemple monter un petit peu la confiance. Par exemple. On applique. Donc ça va être un peu plus rapide, là, donc je fais pas pause. Voilà. Donc là, en voyant, on a 17 sur 10. Bon, on a un petit peu monté. Et puis ben, après, par exemple, on peut prendre le biorhythme. Et puis on va prendre que les équipes. Par exemple, sur les 2 derniers matchs, qui sont soit en ascendant ou en constant, par exemple. Donc on va appliquer. Là on arrive, paf, voilà, 11-7. Donc là, tiens, on va se dire, tiens, allez, on va peut-être remettre les 80. Pour avoir un peu plus de matchs, on va appliquer. Pour voir ce que ça aurait donné. 7, 14, 50%. Ouf, non, du coup, on baisse tout. On va revenir à 80. Allez, 85, 85, on va voir. Non, 50, 50. Donc non. Faire 81, 81. On revient là-dessus. Tac, ok. Et là, 57, 67 qui est fort. 57, 59, 54, 54, 50. Ben là, par exemple, on va sélectionner que les plus de 55%. Déjà 50% alors. On arrive à 60. Ok. Donc, non. On va remettre 45. Voilà, là on est bon. Puis on va peut-être augmenter. Alors, est-ce que les mauvais résultats c'était des nuls? 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 Pas forcément. Mais bon, peut-être augmenter. Allez, 25 de plus entre la victoire à domicile et le match nul.
termes de prédiction. 62%, 5 sur 8. Bon, après, ça fait pas beaucoup de matchs. Hein. Ça fait 0,06. Avec ça, on va pas faire beaucoup de pronos. Hein. Donc, on va faire ça. Puis alors, on va peut-être augmenter un peu. Allez, tant pis. On va faire de 70 à 70. Voilà, et on sélectionne. On applique, je veux dire. Voilà. Bah là, on baisse à 44%. Donc, vous voyez, la confiance, elle joue quand même beaucoup. On va revenir sur du 80. Hein. On applique. Non, on va enlever ça, tiens. On va appliquer. « 53%. On n'a que 15 matchs. Hein. C'est pas énorme. On enlève ça. On va pas changer des masses, mais... Oh oui, ça change rien. On va monter un peu la cote. Là, on a légèrement profit. Voilà. Ouais. Non, ça supprime trop de matchs. Vous voyez, il faut tâtonner un peu comme ça. Biorhythme, tiens, on va faire sur un match. On est déjà à 21, pop, pop. Et puis là, au niveau du niveau, tiens, sur les deux derniers matchs, des équipes qui sont vraiment au top. Bon, bah là, ça supprime quand même pas mal. Hein. Donc, on va faire ça. Tiens, on va enlever les confiances. On va voir. Non. On va remettre la confiance. Voilà à peu près le dernier. À peu près. De toute façon, là, c'est vraiment pour vous montrer comment ça marche. Bon. Lyon a gagné. Moi, j'avais joué sur le nul remboursé. Si Lyon gagne, bon, bah, je suis remboursé. Donc 50%. Dans ce sens, on a 50% de bons résultats. Et que 8 matchs. Bon, voilà. Bon, après, il faut tâtonner. Alors, notamment, peut-être au niveau de la prédiction du score. Vous voyez, prédiction du score. Donc, à chaque fois, normalement, on est sur du 2-0, du 3-0. Vous voyez, 2-0. 3-1. 3-1. Oui, de temps en temps, 3-1, ça veut pas dire que on gagne à chaque coup. Hein. Donc 3-1, 3-1, 2-0, 0. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que vous avez compris comment fonctionnaient les différentes techniques. Voilà, j'essaie de la mettre en ligne, la vidéo.
Voilà, bonne soirée.